En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique, mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits, dans le respect strict de votre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ces journalistes intègres, de ces médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je me réjouis sincèrement de constater que, bien au-delà des faits
bien au-delà des défis actuels, vous demeuriez pleinement engagé dans l'esprit des réformes du cadre légal et réglementaire pour l'assainissement de notre espace médiatique. Dans cette dynamique, je salue d'une part l'élection d'un nouveau comité dirigeant à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, appelé désormais à jouer un rôle déterminant dans la restauration de l'ordre et de la rigueur professionnelle au sein du secteur des médias. D'autre part, je salue également l'élaboration de textes réglementaires destinés à assurer la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, de la liberté d'information et de la liberté d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Parmi les avancées majeures introduites par cette ordonnance loi, je tiens à mettre en exergue la clarification de la définition du journaliste professionnel et de l'entreprise de presse, la reconnaissance officielle des médias en ligne, communautaires et associatifs, le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que la reconnaissance légale de l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, l'instauration d'un régime de sécurité sociale pour les journalistes et la mise en place de mesures de soutien à la viabilité économique des médias, conditions essentielles pour garantir leur indépendance. Ces progrès sont le fruit d'un dialogue républicain fécond, d'un engagement collectif animé par la volonté de faire de la presse congolaise un véritable pilier de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale. J'en appelle à toutes les parties prenantes. Poursuivons sans relâche cet élan de réforme. Œuvrons ensemble pour qu'il porte davantage de fruits au service d'une presse réellement libre, indépendante, éthique et professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des bonnes mœurs et des lois de la République. Il nous revient, dans cet esprit de responsabilité collective, de consolider nos acquis, d'approfondir les réformes entreprises et de renforcer notre résilience commune. Car c'est ainsi que nous parviendrons à garantir durablement un environnement médiatique libre, sécurisé et responsable, véritable socle de la vérité, de la justice et de la démocratie en République démocratique du Congo. Je conclus mon propos en rappelant cette évidence de démocratie réelle sans pluralité de l'information. Il n'y a pas de journée solennelle. Je vous appelle à rester vigilants, solidaires et résolument engagés dans cette bataille essentielle pour la vérité, la justice et la dignité du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Loko na solo bila makambo oya ba ndelo na biso. Uganda qui ne cesse de piller mboka na biso. J'avais sifflé bandeko balandi sur d'abord perte to ko sala oyo mboka na biso ya ko sala na kati ya mabele mabiso moko tozali na wacha na Otuele, si je me trompe pas. Soki Otuele Bazuele, ben je peux me tromper au moins province, mais boye sangana kati ya ba commentaire. Mais tozali na territoire ya wacha. Na wacha bandeko balandi na histoire oyo ya Kibali Gold Mining. Kibali Gold Mining ezali anarque ya munene na kati ya mboka na biso. Oui, c'est pas la première fois que je parle de ça.
Même bien d'autres confrères ont déjà parlé de ça. Kalamingi te makolo mangeza na nzela. Il faut botter la bande ko balandi. Entreprise to société minière wana ezali ko travailler pour na bolamu ya Uganda. Bazali dans le cadre ya ko travailler ko extraire or ya mboka na biso. C'est tout ce que cette entreprise là fait comme rôle, cette société là. En dehors ya or, bazana kati pe ya ko kata pe bandiete na biso. Boko tala avantage na bango. Bazala kana aérodrome plutôt na kati ya Wachawana. Bazala kana aéroport. Pourquoi aéroport ya l'état eza na mboka wana te? Mutuna nazo tuna batu ya l'état. Et ça ba manga gagne. Manga gagne bande ko balandi. Bango ba réhabilité nzela oyo ezali kolongwa na Wacha jusqu'à na frontière. C'est pratiquement plus de 200 km. Kolongo Wacha ti frontière entre Uganda. Nzela wana ezali en terre battue. Eza réhabilité te, mais eza kaka justement na mabele pour ko permettre bango ba déplacer ba komati na frontière. Mais tokati si tokoti na kati ya Uganda. De la frontière jusqu'à l'aéroport ya Entebbe, tozali na Uganda, c'est plus de 450 km bandeko balandi. Museveni a obligé à exiger entreprise to société wana oye ezali ko travailler na mboka na biso. A exiger yango pour que ba réhabiliter, ba asphalter plus de 450 km banda frontière ya Uganda na RDC jusqu'à l'aéroport ya Entebbe. Pourquoi le gouvernement Nabiso n'avait pas exigé que Nzela wana ezala réhabilité d'abord le 200, plus de 200 km à Nabiso? Parce qu'au total, ça fait au-delà pratiquement de 600 voire 700 km de Wacha place société minière. Il y a Kibati Gold Mining ezali jusqu'à na Entebbe aéroport, il y a Uganda. Pourquoi va autoriser Yangote? Pourquoi Bache et pas Nabiso aérodrome, mais aéroport international ya munene ezana Entebbe ezali ko faciliter ba course nyonso ya ko salema. De comment on benginga lobi papa Eva na dossier wana je suis en train d'aller superficiellement, mais prochainement na kozongela ngo avec beaucoup de détails bande ko balani. Alobi ke na dossier ono zo mona wana ngana entrepreneur tango nazo kende par exemple parce que c'est pas la première fois que nazo kende tozo kende. Oui, tozo kende ko fournir babiloko na bamboka tout ça. Même ceux-là qui sont allés fournir, soro lingo qui de fournir biloko na kati ya Wacha par exemple na entreprise wana na société wana ba pièces de rechange ya ba entretien ya ba engin na bango to ba biloko ebele ba meuble ba biloko mo ebele. Voilà, soro lingo qui de fournir bango o uti na biloko wana na poto yeba ke oza na possibilité to makoki ya kokoma directement na biloko wana ti na Wacha te. Obligatoirement, so okomi nango ezalata na Lubumbashi, ezalata Kinshasa, il faut ozo vol de Lubumbashi jusqu'à Entebbe. C'est de l'Entebbe que l'on doit envoyer maintenant le petit porteur et yeko zo ba travailleur yeko zo ba biloko wana ou à des fois écoute lipi na zela yase. Nous allons voir que stratégie wana basalango de façon que Entebbe abanda ko bénéficier tout. Si tu veux te rendre na Wacha place na zoloba wana, il faut transiter obligatoirement na Entebbe, na Uganda. Mais pourquoi notre gouvernement ne pouvait pas mettre Kocha aéroport na kati ya nini? Ya Wacha. Qu'est-ce qui manque au gouvernement? Alors, bambongo nyonso au gouvernement zali ko raté ya aéroport. Ezo kende kaka na caisse ya Uganda. Et puis c'est Uganda, dans leur plan déjà de balkanisation, qui s'était déjà occupé de cette grande partie où il y a exploité. Or, Nabiso Tongo me dit pourquoi. Bandeko, je ne sais pas si vous comprenez. Une société qui travaille sur le sol congolais, mais le gouvernement congolais n'en bénéficie d'absolument rien. Contrairement au gouvernement voisin, Oyamboka Mupayende, Mtwazali, ko bénéficier nyonso. Ce qui batindi ba conseiller soit disait chef de l'état kuna bango ba kendara pona komela masanga pona ko sepela na basi akuna bakosi bango pesi bango ba enveloppe bazongi ba yebi kutata musala oyo bakoki ko sala kuna te soka ki sasa tindi batu bake kuna bazane loko ata malonga te ba okende ko sala kuna. Comment expliquer bande ko balandi que gouvernement otoko tigala tina niveau oyo na batu oyo boy? Oui,
Photo le belanga makambo yo fatia yoka. Ba changer situation parce que tozali na obligation ko soutenir rien. Ndeko yebesinga lobi papa Eva mutoko sayote. Biso tout toza sima ya fachi. Parce que makambo fatia offrir biso mais batuna balingité. Vous aviez suivi Nicolas Kazadi ici. Il vous a dit clairement que tant que toko tangana siège na biso batu balingaka te ke tolobela makambo ya bien naître ya population. Non? Ba imposaka biso ga vie o bango mo balingi. Eh, non, projet moko ebo, toka tabo, toka bolabo, moi 50 000, moi 100 000, 1 million, moutois sobo, de ma population, tu vois réfléchir en sima. C'est comme ça, ce qui se passe. Ce qui se passe na Batouana. Et biloko wana nde ezali ko pesa banguna skonzela, ya ko attaquer bino. Bomoni lelo awa, bozolo bake bozana ba million. Million na bobo mengo wapi? Na banda na bino. Parce que mtumusa ko kantiano na ngai na ba mal na nga oyo na bombi yango tout ça. Oyebi ke no delu jezalaka, oyebi ke bambula mususu o pena banoki si pena mvula o ya nowe. Et ko noka pena boye ba emporter biloko nyonso na kei. Mais tu as laissé des frères et sœurs qui sont en train de s'appauvrir na mboka na yo. Baba oloba no to tina ba banque bien sécurisée, mais vous ne voyez pas comment ba mindele baza ko geler ba bien na bino. Memboka o epesi bino nyonso bozo détruire yango. Vous êtes les tout premiers ennemis. C'est pourquoi bozo pesa ba ennemi ba rebelle nzela baya ko se baser sur ba prétexte ya lukuta. Non, à cause y a gabégie financière, à cause y a détournement. C'est alors que to Zumanduki bo pesi bango fait vers pamba. Bandeko balandi. Nous devons ouvrir matoi. Misu pour la kotala et koyoka maimaza koleka na mboka na biso. Moi, je ne suis là qu'un simple élément où il faut éveiller conscience ya ba Congolais. Le moment où binga lobi papa va mais bino bokoki ko sala boyete, bokoki ko kanga Kabila wana te, bokoki ko sala bo non, ce n'est pas Eva Patrick oya ko kende ko kanga Kabila. Eva Patrick azalana na gouvernement oyo. Mais binope Eva Patrick, binope makambo bozo sala eza bien te. Pendant ni nzela oyo bobongi sangote, mais bozo loba est-ce que Eva Patrick lemto oya bongi sanzela? Ezangate? Ngai na zobeta setene na obeta boye pona ko détruire lukuta ya ba Rwandais, pona ko éveiller conscience à ba Congolais, pona ko interpeller ba autorité na biso. Le seul pouvoir toza nango légitime nde oyo ya Tshisekedi. Alors il faut ba makambo be mission ya boye salema pona ko éveiller conscience. Bandeko balandi. Je pense que tout est clair à ce point. Alors, pour finir, dossier immunité, il y a Joseph Kabila. Immunité. Papa, il va dossier Zandengeni. Samalou Konde, je dois remonter l'histoire. Bon, je pense que Minute Nabiso et Sili, je ne dois pas tout terminer aujourd'hui, mais je reviendrai avec un nouveau chapitre sur la arbre généalogique, il y a Samalou Konde. Merci pour la fidélité Nabino. Nabiso Ebino que Tozali a produit un produit très efficace, un produit qui répond à toutes qui répond plutôt, qui guérit toutes sortes de maladies. Vous contactez Bisso, Maxi le bien-être. Vous avez vu le produit que je vous laisse, donc plutôt je vous laisse suivre la pub. Vous allez comprendre que vraiment c'est un très bon produit. Oui, c'est tout appliqué pour makambu kilikili. Maladi kilikili, oui, ça dit kotongisa Bisso. So vous en avez posé na yango, contactez Bisso na numéro na Bisso oyo. Vous allez à Kinshasa, vous allez à Grand Kassai, Grand Katanga, vous allez à Wapilbana Mboka. Contactez Bisso, nous sommes prêts à vous servir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Alors, aux Anaposa, il y a produit Wana, contactez Bisso, Maxi Bien-être. C'est un très bon produit qui va vous permettre, pour ne problème, il y a tension, problème kili. Nakata mabota mabino. Ngana bino, tokutani, na prochain numéro, Bandeko Balandi, ou Abino, Eva Patrick, Eva Chou. C'est parti.